Mesdames et messieurs, bonjour. J'espère que vous allez bien. Zulfillah wa salam alaikum. J'espère que tout le monde va bien. Nous sommes toujours le samedi, si je ne me trompe pas. Ah, j'ai toujours un problème avec mon téléphone pour voir la date. Ahlan wa sahlan, marhaba bikum ya jama'at al-khair. Nous sommes normalement le samedi 29 mai. Le samedi 28 mai 2022 plutôt. Voilà. J'ai un problème avec les dates et les chiffres. J'espère que vous vous portez bien, mes amis. Je voulais faire une émission avec vous aujourd'hui pour saluer une position diplomatique de l'Algérie. Enfin, l'Algérie se réveille et prend ses distances avec le président tunisien Kais Saïd, qui est en train de mener la Tunisie vers l'impasse, par une voie sans issue, vers une voie qui va permettre toutes les dérives et tous les dérapages. Un président fou, tout simplement. مهبول الإنسان هدايا. تونس بلاها مربي بإنسان مهبول، رئيس مجنون. Le pays est en train de sombrer. Une faillite sans précédent généralisée, la Tunisie qui est en train de se libaniser. Elle est en train de se diriger, elle est en train de vivre le cauchemar libyen, elle est en train de reproduire le cauchemar libyen en Afrique du Nord et c'est très dangereux pour toute la région, pour tout le Maghreb et pour tous les pays voisins et notamment pour l'Algérie. Une Tunisie instable, une Tunisie en faillite est un danger direct pour la sécurité nationale de l'Algérie. Abdelmadjid Tebboune, le jeudi 26 mai dernier, il a pris position, il a dit clairement ici, à travers la déclaration qu'il avait faite, et même les médias tunisiens l'ont relevé, même la classe politique tunisienne l'ont relevé. Abdelmadjid Tebboune prend ses distances avec Kais Saïd, qui était son frère, entre guillemets, qui était son ami. Abdelmadjid Tebboune s'est réveillé, il a compris que soutenir Kais Saïd n'a absolument aucun sens, absolument aucune logique, et c'est même une option dangereuse. واش قال عبد المجيد تبون؟ قال رانا مستعدين نعاونوا تونس في المأزق اللي راهي فيه، يعني l'impasse dangereuse dans laquelle elle se trouve pour qu'elle revienne vers la voie démocratique. C'est un désaveu total pour Kais Saïd qui était soutenu durant toute l'année 2020 et 2021 par Abdelmadjid Tebboune qui avait misé sur lui, qui croyait que Kais Saïd pouvait être l'homme fort de Tunis, qu'il pouvait fédérer les Tunisiens et qu'il pouvait instaurer un régime présidentiel fort, ce qui est la doctrine. Tebboune croit au régime présidentiel fort. Tebboune, c'est quelqu'un qui croit, qui aime le pouvoir, il aime l'autoritarisme, il pensait réellement que Kais Saïd avait l'étoffe pour fonder, pour créer un système présidentiel fort et dominer la Tunisie, ce qui n'est pas du tout le cas, parce qu'il est en train de l'affaiblir, il a des humeurs changeantes, il est très influencé par les Émirats, l'Arabie Saoudite et les pays du Golfe. D'ailleurs, la situation de la Tunisie, je vous le révèle, je vous le dis, a été parmi les points les plus importants, où elle a été au menu des discussions les plus importantes entre le chef de la diplomatie saoudienne, qui était de passage il y a de cela 2-3 jours à Alger, et les autorités algériennes, notamment il a été même le chef de la diplomatie saoudienne, je vous rappelle, a été reçu en audience particulière par Abdelmadjid Tebboune au palais présidentiel d'El Mouradia à Alger, et l'Algérie a exprimé vivement son inquiétude et son désaccord avec l'Arabie Saoudite concernant le soutien qu'il faut apporter à Kais Saïd. Et je pense que même les pays du Golfe commencent à comprendre que Kais Saïd est un très mauvais pion. Il ne va pas rester longtemps au pouvoir en Tunisie parce que c'est un homme qui est en train de fragiliser le pays. L'Algérie avait totalement raison de prendre ses distances avec cet homme instable. L'Algérie a manifesté son désaccord et sa colère à travers deux actions. La première au cours de ce mois de mai 2022, depuis la fin du mois d'avril 2022, en refusant de livrer à la Tunisie des quantités de gaz supplémentaires, des gaz naturels supplémentaires. La Tunisie a un droit de passage, elle prend entre 5 à 6% même du gaz naturel qui approvisionne l'Italie depuis l'Algérie par le biais du gazoduc Transméditerranéen gazoduc, l'Enrico Mati, le grand gazoduc, l'un des plus grands gazoducs de la Méditerranée, le plus important gazoduc de l'Algérie, construit depuis les années 80, la mi des années 80, 83, 84 si je ne me trompe pas, et qui peut transporter jusqu'à 33 milliards de mètres cubes de gaz. La Tunisie avait demandé des quantités de gaz supplémentaires pour satisfaire ses besoins domestiques. L'Algérie a refusé, elle s'est contentée de répondre à la Tunisie qu'elle ne peut pas lui livrer au-delà de ses droits de passage, des volumes prévus par les droits de passage du gazoduc Enrico Mati transméditerranéen gazoduc.
En بعد, l'Algérie avait refusé d'ouvrir ses frontières terrestres avec la Tunisie, ce qui aurait permis à la Tunisie de respirer financièrement parce que les touristes algériens n'attendent qu'une chose, partir en Tunisie passer leurs vacances cet été. Aucune ouverture des frontières n'est à l'ordre du jour avec la Tunisie. Et c'est une manière, alors que les Tunisiens ont réclamé cette ouverture des frontières pour encore une fois avoir des revenus en devises. Ensuite, cette déclaration de Tebboune depuis Rome, où Tebboune s'aligne sur la position des pays européens, notamment de l'Italie, de la France ou de l'Allemagne, qui ont dénoncé l'autoritarisme de Kais Saïed et son coup d'État entre guillemets contre la constitution tunisienne qui a été opérée depuis l'été 2021. Kais Saïed a voulu nous vendre l'image d'un président qui est anti-islamiste, d'un président qui pourrait garantir à la Tunisie la construction d'un gouvernement ou la construction d'un État sans les islamistes d'un Nahda. Il a trompé tout le monde, il a arnaqué tout le monde. Kais Saïed n'a absolument rien rapporté à la Tunisie. Il est en train de contribuer, d'accélérer son effondrement. Aucun bailleur de fonds international ne fait confiance à la Tunisie. C'est un homme qui est instable, des décisions changeantes, un gouvernement qui n'a pas de marge de manœuvre parce que Kais Saïed intervient dans toutes les affaires de l'État. Il y a même l'entourage de Kais Saïed a commencé à faire des révélations. Son ex-chef de cabinet, Harbat l'étranger, a fait des révélations graves sur l'implication de son frère, de sa femme, dans la prise de décision des affaires de l'État. Ça nous rappelle un Ben Ali avec beaucoup moins de classe, un Ben Ali avec beaucoup moins de prestige, un Ben Ali avec beaucoup moins de charisme. C'est une situation très inquiétante. Je veux parler de la libanisation. La libanisation de la Tunisie consisterait en quoi? D'abord, l'effondrement de l'économie tunisienne et sa ultra-dépendance de l'aide internationale. De deux, quand un pays fait faillite, c'est un pays qui ne peut pas protéger son territoire et donc ce sera un pays qui sera soumis aux ingérences étrangères. La Libye partage des frontières avec la Libye. Il y a 2 millions de Libyens qui vivent la Tunisie partage ses frontières avec la Libye. Il y a 2 millions de Libyens qui vivent en Tunisie. Vous imaginez que toute la crise de la Tunisie, une Tunisie fragile, une Tunisie qui s'effondre face à une Libye encore inexistante, instable, qui a du mal encore à construire des institutions, c'est vraiment la porte ouverte à des ravages inédits le Maghreb. Cela signifie que des groupes fanatiques pourront se constituer, des mouvances radicales, extrémistes, pourront profiter de la pauvreté, de l'angoisse collective qui va s'installer en Tunisie pour se propager des idées dangereuses ou là pour faire alliance avec des puissances étrangères hostiles à la stabilité du Maghreb. Deuxièmement, la division interne qui risque d'être cultivée au sein de la société tunisienne, les clivages entre islamistes et laïcs, les clivages entre la gauche et des gens de gauche et des gens de droite, même un clivage régionaliste qui commence à apparaître. L'Algérie, les Algériens, les Tunisiens veulent vendre de leur pays une image d'un pays civilisé, rigoureux, discipliné. Ce n'est pas le cas. Il y a une grande différence entre Tunis et le reste du pays. Il y a une grande différence entre les grandes villes Sousse, Tunis, Bizerte ou la Malabéch avec la Tunisie profonde. La Tunisie profonde n'a rien à voir avec la Tunisie des grandes villes. La Tunisie du Sahel n'a rien à voir avec la Tunisie intérieure. Ces clivages régionaux, ces clivages politiques, ces clivages socio-économiques risquent de vraiment transformer la Tunisie en un Liban bis, c'est-à-dire une Tunisie de plusieurs communautés politiques, ensuite une Tunisie comme la Syrie avec le Liban qui sera une Tunisie qui sera très fragilisée et soumise aux forces puissantes et influentes qui opèrent en Libye, une Tunisie dans l'insécurité, il y aura des groupes armés, il y a des factions armées, l'État ne pourra plus jamais exister, il n'y aura qu'un assemblage de lobbies qui défendent chacun des intérêts totalement contradictoires et opposés. La Tunisie n'est pas à l'abri d'un scénario libanais. Et c'est pour ça que l'Algérie a totalement raison de commencer à se désolidariser avec Kais Saïed et de se retirer, de prendre ses distances et de faire pression elle-même aussi pour que la voie, je dirais pas peut-être démocratique, mais la voie du bon sens, la voie réglementaire, la voie de la sagesse plutôt, soit respectée. C'est-à-dire à construire des institutions plus ou moins crédibles, faire une feuille de route avec des compromis avec l'ensemble des forces politiques de la société tunisienne, composer un gouvernement avec l'ensemble des tendances du pays et se mettre au travail pour un véritable projet de relance du pays. Mais si imposer un leadership personnel avec des humeurs, avec des envies, des désirs personnels, en se prenant pour Napoléon ou là pour un, je ne sais pas, pour un grand leader du monde, alors que le président Kais Saïed est tout simplement en train, encore une fois, d'appauvrir son pays et de le mener vers l'abîme et de le mener vers l'impasse
كما قال عبد المجيد تبون. Et pour une fois, je suis d'accord avec le régime algérien concernant cette option diplomatique. Il était temps que l'Algérie se réveille et arrête de protéger Kais Saïd, qui mange d'ailleurs dans la main des princes des pays du Golfe, notamment des Émirats et de l'Arabie Saoudite. Et je pense que l'Algérie avait totalement raison de parler franchement avec l'Arabie Saoudite concernant la Tunisie pour qu'une nouvelle feuille de route soit adoptée. L'Algérie ne peut pas se permettre d'avoir un deuxième pays après la Libye qui brûlerait à ses frontières. Ce serait un suicide pour notre sécurité nationale. Il était temps vraiment de réagir et j'espère que les dirigeants algériens ils iront jusqu'au bout pour, encore une fois, il n'est pas question de faire de l'ingérence dans les affaires internes de la Tunisie, mais il est question uniquement de refuser de cautionner tout ce qui peut mettre en péril la paix régionale et la stabilité régionale. Il est question juste de soutenir les Tunisiens sincères qui veulent rétablir la stabilité dans leur pays et repartir à zéro en construisant des institutions. Bien sûr, les Algériens, on n'a pas de leçon de démocratie à donner aux Tunisiens, on n'a pas de leçon de bonne gouvernance à donner aux Tunisiens, mais concernant la sécurité nationale et l'importance de préserver la stabilité du pays, on a une sacrée expérience et je pense que les Tunisiens devraient mieux nous écouter et apprendre de nous. Le débat se poursuit encore sur les différentes plateformes d'Algérie Part et on reviendra sur ce sujet avec d'autres détails, d'autres révélations dans les jours à venir.